Those people who are 26 and younger tend to be the most challenging to work with. What are some of the top reasons? A lack of technological skills. That one surprised me. Lack of motivation. They're easily distracted, easily offended, and dishonest. So you're telling me that I have to wake up at the butt crack of dawn every single day, go and work somewhere, and do that 5 times a week? No, like, that's sick. You work 8 hours a day? 8? The fuck? If I'm awake, I'm working. I'll be driving my Bugatti Chiron through Dubai, working. I'm texting at the same fucking time. I don't take a second off. I don't rest. I don't stop. I don't chill. None, ever. I'm either asleep or at work. That's it. And you are at home competing against me. You're fucking lazy and you're gonna lose forever. So I'm 26, unemployed, single, and living at home. Not exactly how I'd planned my life. I know that we will achieve victory and quickly return to the path of exceptional health, safety, and prosperity for all of our citizens. We have to get back to work. Our people want to work. They want to go back. They have to go back. If you had a message for Jeff Bezos, what would it be? Oh, I don't want to say. For try to live 1 month like us for for example for work 40 hours and receive only 360 pounds per week for pay the rent, for pay the insurance number for car, for food and the rest. Le travail est une activité qui fait partie intégrante de la condition humaine. Selon les mots de Karl Marx dans Le Capital, le travail peut être considéré comme une nécessité physique de la vie humaine, c'est donc une activité présente à toutes les époques et dans toutes les sociétés. Le travail est souvent réduit à un acte qui permet de répondre à nos besoins physiologiques, comme boire, manger, se vêtir et dormir. Mais il n'est pas possible de répondre directement à ces besoins. Même si la nature n'est pas fondamentalement hostile à l'homme, elle ne lui offre pas spontanément les moyens de subsister en l'état. Le travail est alors un acte d'appropriation et de transformation de la nature. L'homme y joue le rôle d'une puissance naturelle. Il met en mouvement son corps, ses bras et ses jambes, sa tête et ses mains, pour s'assimiler différentes matières premières et leur donner une forme utile à sa vie. En même temps qu'il agit et modifie la nature extérieure, il modifie sa propre nature et développe les facultés qui sommeillent en lui. À première vue, le travail ne semble pas être une activité exclusive à l'être humain. Comme le fait remarquer Karl Marx, l'araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand, et le travail de l'abeille, avec la structure de ses cellules de cire, s'apparente au travail de l'architecte. Mais ce qui distingue le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l'imagination du travailleur. Le travail proprement humain suppose donc, d'un côté, de conscientiser un projet, de le modifier et le faire évoluer si besoin, et d'autre part, de fabriquer des outils qui s'interposent entre lui et son environnement. Le travail est un concept polymorphe. Il englobe un ensemble de pratiques diverses et variées, des façons de faire et de penser, des gestes et des étapes qui, à travers des outils, s'entremêlent pour atteindre une finalité. Le travail structure les relations que nous avons avec les autres, tout autant qu'il est source de transformations sociétales profondes. Il a façonné les communautés, les cultures et les civilisations depuis l'aube de l'humanité. De l'artisanat antique au rouage complexe de l'économie moderne, l'histoire du travail est tissée de récits absolument fascinants. Nous y consacrons énormément de temps dans notre quotidien. Nous parlons et entendons parler de travail à longueur de journée, que ce soit en famille, entre amis ou entre collègues,
mais aussi et surtout dans les médias et les discours politiques. So let's look at the results. We're not finished yet by any stretch of the imagination, but unemployment rate is at 3.4%, a 50-year low. La plupart des discussions sur le travail, le marché du travail et les professions sont centrées sur le présent. Pour orienter notre carrière professionnelle, nous avons besoin de savoir quel type d'emplois sont exercés aujourd'hui, qui les exerce et ce qu'il se passe dans la vie professionnelle des gens. On pourrait alors dire que le travail oriente finalement une grande partie de nos pensées et de nos actions. Il est important de se demander comment nous en sommes arrivés là. L'étude du passé nous aide à comprendre le présent, et plus encore, elle nous donne une perspective plus large sur notre situation actuelle. Nous avons tous tendance à considérer la vie que nous menons comme allant de soi, comme une sorte d'option par défaut. Or, selon plusieurs chercheurs, nous vivons actuellement dans une société basée sur le travail. Est-ce que cela veut dire qu'il existait, par le passé, des sociétés qui n'étaient pas basées sur le travail ? Quelle était alors sa place ? Comment le travail s'est-il métamorphosé au cours de l'histoire ? Comment notre rapport au travail a-t-il donc évolué ? Dans cette première série de vidéos, nous plongerons dans les méandres de ce concept. Nous explorerons les racines ancestrales du travail grâce aux travaux d'historiens, d'archéologues et d'anthropologues, de sociologues et d'économistes. Préparez-vous à un voyage à travers le temps, à la découverte des liens indélébiles entre travail, progrès et identité humaine.